Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Pierre 1, verset 1 à 5. Nous lisons la parole. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dont Chéphie, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pierre aussi parlait de nous. Nous devons nous retrouver dans chaque écriture. Surtout l'écriture qui nous concerne. Accaparons-nous de chaque écriture qui nous concerne. Parce que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Que cet après-midi encore soit une occasion pour nous de saisir tout ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Ne rentrons pas à la maison telle que nous sommes venus. De la même manière que Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Nous venons ici pour être bénis. Nous ne venons pas jouer. Moi, je viens pour être béni de Dieu. Je ne viens pas pour contempler ce bâtiment. Je viens parce que Dieu m'a promis de me bénir. Alors que cet après-midi, que tous ensemble, nous soyons disposés à recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Je vais prier et mon frère Bata s'avancera. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Le ciel et la terre un jour passera, mais ta parole ne passera point. C'est cette parole-là que nous sommes venus écouter, Seigneur. Comme nous l'avons entendu ce matin, nous n'avons pas suivi les vagues habilement conçues. Mais comme les gens d'autrefois, nous aussi, nous sommes témoins de ce que tu es en train de faire dans notre temps. Nous ne suivons pas des fables, Seigneur, mais nous avons reconnu notre jour. Nous avons reconnu le message. Nous avons reconnu le messager. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Parce que nous croyons de tout notre cœur. Là où est le corps, là où est le corps, là aussi s'assembleront les ailes.
nous sommes autour de ta parole. Parce que nous voulons cet après-midi être bénis de toi. Nous ne voulons pas laisser passer ce jour, Seigneur. Nous voulons que tu fasses de nous réellement ce que toi tu veux. Nous voulons t'expérimenter comme des croyants d'autrefois. De la même manière que tu es descendu dans l'esprit, que tu descendes aussi en ce jour parmi nous. Nous attendons aussi ce jour. Nous sommes de ceux-là à qui tu as fait cette promesse de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous a promis. Nous sommes retournés à Jérusalem, qui est la parole promise de l'heure. Éveille nos oreilles, Seigneur, comme tu éveilles ceux des cieux. Bénis notre frère qui va parler encore de ta part. Soutiens-lui pendant qu'il parlera de ta part, Seigneur. Sois avec lui, Seigneur. Nous ne voulons qu'entendre ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé cela avec foi. Amen. Amen. Moi aussi à mon tour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez ouvrir cette porte-là? Je vois c'est comme si les gens ont chaud. Les gens ont chaud. Veillez aux enfants de ne pas sortir. Bon, prenons le recueil. Nous chanterons toujours ce que nous avions chanté en anglais mais en français. Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. Page 6. Page 6, cantique numéro 20. Avant que nous puissions passer à l'observation de la parole. Cantique numéro 20. Prenons nos recueils. Ça vient pour des locaux. Dieu Tout-Puissant, avant que considère, alors
son amour est immense. Que Dieu bénisse richement notre frère pour des belles paroles. Vous savez, l'amour de Dieu nous a cherchés quand on était des pécheurs. Je vous relate une histoire avant qu'on puisse entrer dans la parole. Il y avait un homme riche dont il n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme se sont décidés d'aller dans un orphelinat pour chercher un enfant dont ils pouvaient adopter. Et quand ils sont partis là, ils étaient partis dans un orphelinat catholique dont le monsieur connaissait le prêtre responsable. En arrivant là, ils avaient trouvé un garçon malade, abandonné, dépourvu de tous. Eux, le couple riche, ont eu compassion de ces bébés, de ces petits. Parmi tous les enfants qui étaient dans cet orphelinat, ils ont dit, nous préférons d'adopter ces garçons. Ils l'ont pris comme leur propre fils. Ils ont fait tous les documents possibles pour l'adopter. Et cet homme avait mis ce garçon dans son héritage, dans son testament. Le monsieur devint grand. Le papa organisa une femme pour prendre le mariage. Il a tout fait. Il a organisé le mariage. Il a loué une place bien. Il a organisé les honeymoon. En retournant comme cadeau, il a donné à ce garçon une très belle parcelle qu'il possédait. Et les années passées, la femme de l'homme riche mourut. L'homme était déjà vieux. Il décida, comme j'ai aucune personne à part mon fils qui était adopté, je vais aller habiter avec eux pour qu'eux prennent soin de moi. En arrivant là-bas, la femme de son fils ne voulait pas du vieillard. Et elle a parlé avec son mari, il dit c'est mieux qu'on amène ces vieux dans les centres de vieillards, qu'on les laisse là-bas. Et de temps en temps, nous allons aller les visiter, on va pourvir à ses besoins aux gens qui prendront soin de lui. Nous ne voulons pas, je ne veux pas que ces messieurs vivent avec nous dans le même toit. Sous pression de sa femme, l'homme un jour appela son papa. Papa, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Fais ton valise. Le vieux fait son valise, ils sont partis. Très lointain, en arrivant, quand ils sont entrés, c'est le même orphelinat que le papa avait pris les garçons. Quand ils sont entrés, subitement, le monsieur est allé dans la réception, il avait fait tout comme arrangement. Le responsable, c'est le même prêtre, mais devenu vieux. Quand il est entré, il a vu le nom, il commençait à causer avec le monsieur. Oh, est-ce que je te connais? Oui, j'étais ici, j'étais venu prendre un petit orphelinat que j'ai adopté. Alors, son fils, les garçons le regardaient, il demanda, papa, je vois que tu parles avec ce monsieur, vous connaissez? Le papa répondit oui. Et ils ont continué leur causerie. Il attendait. Jusqu'à la fin, il dit, ok, bon, mon fils, dis-nous ce que tu m'as amené pour faire quoi ici? Alors son fils s'adressa au prêtre responsable. Ça c'est mon père. En fait, je lui ai amené ici pour que vous preniez soin de lui. Je vais fournir à tous ses besoins, tous les frais, mais qu'il reste ici pour tout son temps, mais on viendra de temps en temps le voir. Directement, le papa, quand il a attendu, il a bougé la tête. Le prêtre lui demande, garçon, tu sais ce que tu fais? Il dit, mais non, j'ai rien fait. J'ai amené mon père pour que vous l'adoptez ici. Et quoi que ce soit. Mais je voulais vous demander une question. Je l'avais demandé à mon père, il m'a dit oui. Et après, est-ce que vous vous connaissez avec mon père? Il dit oui, on se connaît très bien. Il dit comment? Le papa a dit au prêtre responsable, explique-lui. Il dit, ce monsieur, ça fait 50 ans passé, il était venu dans notre orphelinat.
Quand il est venu, il avait trouvé un bébé, un garçon malade. Directement, son choix était tombé sur ce petit-là. Il lui a pris, il lui a adopté. Il a fait son testament. Et dans son testament même, il a mis le nom du garçon. Et il a prouvé à tout. C'est un homme vraiment un homme riche. Et c'est moi, c'est dans notre orphelinat, que nous gardons son testament d'héritage. Il dit, ah bon, maintenant les garçons demandent à papa, qui est ce garçon que vous avez pris et adopté, parce que je suis le seul fils que je connais, vous ne m'avez jamais montré mon frère ou quoi que ce soit. Le papa dit, ce garçon-là, c'est toi. Regarde, je t'ai fait du bien. Tu étais abandonné, je t'ai pris. Je t'ai adopté comme mon propre fils. J'ai pourvu à tous tes besoins. Mais regarde, aujourd'hui, moi, je deviens vieux. J'ai besoin maintenant de ton assistance. Tu viens pour m'abandonner dans ces lieux. Mais ressaisis, prends compte, la maison que tu habites, je te la donne parce que tu avais déjà donné comme cadeau. Mais sincèrement, j'ai été hôte. Je vais enlever ton nom de mon héritage. Comme tu m'as ramené ici, tout mon héritage, je vais laisser à l'orphelinat pour qu'une autre personne, quand ils viendront déposer un orphelin, comme ça, pourrait prendre le soin, comme moi j'ai pris soin de toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Le Seigneur dit, Israël, je t'avais trouvé avec ton corps rempli de sang. Et les gens passaient vers toi, personne prenait soin de toi. Je suis venu, je t'ai lavé. Je t'ai oint de l'huile. Mais les jours que tu deviens belle, tes seins ont poussé. Tu as oublié tout. Parler à Israël comme une femme. Mais aujourd'hui aussi nous parlons à l'église. Quand tu étais en Afrique, tu étais très fervent. Personne ne te disait aller à l'église. Tu avais fait même le vœu au Seigneur. Le Seigneur, quand tu me donneras le mariage. Le Seigneur, quand tu me donneras un mari. Le Seigneur, quand tu me donneras les enfants. Regardez, aujourd'hui, tu es devenu mère. Tu es devenu père. Tu es maintenant stable. Tu as oublié d'où tu viens. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de notre reconnaissance. Si nous sommes reconnaissants à lui, dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons reconnaissants du souffle de vie que nous avions chaque jour. D'autres sont des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Bien-aimés, si le Seigneur peut nous ouvrir les bouches, les yeux pour voir des choses qui nous parlent même dans nos nuits nocturnes. Frère, les matins, nous ne pouvons même pas blaguer. Nous ne pouvons même pas venir à l'église en état. Mais que Dieu vous bénisse parce que vous montrez cet effort. Peut-être vous ratez des trains ou quoi que ce soit, mais que ça ne soit pas une habitude. Alléluia. Lèvons-nous. Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Déjà, nous avions lu quelque chose dans l'épître de Pierre. Nous ajoutons, comme l'air est déjà parti, nous ne pourrons pas rentrer là et mettre quelques conseils avant directement. Actes chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. Nous pourrons dire, comme nous l'avons entendu, dans toute Chefie. Alléluia. Amen. La Galilée et la Samarie, s'édifiant et en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère Joël. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions chanté
have you been baptized into the body? Le corps de Jésus-Christ, c'est son Église. Nous devons être sûrs, frères bien-aimés, comme le corps a beaucoup de membres, c'est de la même manière aussi, les églises sont éparpillées partout dans le monde. Nous avions entendu ici, dans le pont, dans toutes les contrées dont Pierre avait mentionné, et ici nous voyons encore, on nous parle que l'Église était en paix. Bien aimé, un pays qui est en guerre ne peut jamais construire. Les Français disent on ne construit jamais pendant la guerre. Une maison qui n'a point de paix, c'est une maison qui est toujours indépendante. Un couple qui ne vit pas en paix, c'est un couple déjà déchiré. Le naturel nous montre des choses dans le spirituel. Une église qui n'est pas en paix, c'est une église qui n'est pas en conformité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le mari. Mais si l'église n'est pas en paix, nous devons nous demander, parce que le Seigneur, nous le chantons, Jésus-Christ est l'ami fidèle, qui ne manque jamais au temps de détresse, qui ne nous déçoit jamais quand même les gens peuvent nous abandonner. C'est-à-dire la faute n'est pas à l'époux. La faute doit se poser à nous, l'Église. Pourquoi aujourd'hui l'Église est dans des discussions? Pourquoi l'Église aujourd'hui il n'y a pas la paix? Ce sont des questions que nous devons poser. Parce que chaque assemblée locale est indépendant, autonome, et toutes les assemblées locales forment ce qu'on appelle le corps. Mais chacun de nous doit veiller. Parce que l'église vient du mot grec ecclésia, veut dire sortir de. C'est-à-dire que le Seigneur nous a appelés en dehors des bagarres, en dehors des compétitions, en dehors des troubles, pour que nous puissions former une famille de paix. Mais la paix, on doit les rechercher. Alléluia. C'est ça que Paul dit, non? Chaque jour que nous venons à l'église, nous devons toujours être à la recherche de paix. Nous devons savoir quelle est la porte dont nous devons toquer pour avoir la paix. Et frère Edouard Franck dit, si quelqu'un n'a pas la paix en soi, il trouvera aussi la paix des autres. Fais ce constat, frère. Celui qui est toujours querelleux, sache que dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il n'est pas en paix. C'est pour cela, comme il ne veut pas être singleton, il aimera toujours mettre des troubles partout où il passera pour que les gens rejoignent aussi dans son état. Alléluia. Frère, une église qui n'est pas en paix, c'est une église déjà qui ont ouvert des portes pour que Satan vienne les détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur qui est le diable ne vient pas pour améliorer, non. Il vient pour dérober, il vient pour voler et il vient pour détruire. Alors si nous pouvons connaître que dans ces temps de la fin, nous devons être une bénédiction pour l'autre, nous devons être à la poursuite de la paix. Hébreux, chapitre 12. Aimez-vous les Écritures? Hébreux, chapitre 12. Verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. L'Écriture dit: recherchez la paix avec tous. Alléluia. Vous voyez que la paix doit être à la recherche, n'est-ce pas? Mais maintenant, si nous, l'Église, on s'appelle croyants, mais parmi nous, on voit il y a des querelles, l'autre ne salue pas l'autre ne désire pas l'autre. Quand il voit l'autre, il regarde lui avec
avec un air de dédain, l'autre frère. Vous voyez, nous allons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Si nous voulons voir le Seigneur, nous devons être les gens qui procurent la paix. Amen. Lisez à la prière de béatitude. Alléluia. Le Seigneur parle toujours béni, béni. Dans nos Bibles est écrit heureux. Mais dans la Bible en anglais, le heureux là, quelqu'un qui est heureux, c'est une personne qui est bénie. Béni les pauvres en esprit. Béni les gens qui procurent la paix. Quand il sera appelé qui? Fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu, ce n'est pas une identité, on va te coller. Ce n'est pas une apparence dont tu vas mettre les torches. On te voit, tu manges. Ça, c'est un pharisien. Ça, c'est les caractéristiques des pharisiens. Allez lire dans Luc 18. Il marche sur le chemin lentement, comme on nous montre même les gens comment parler. Le paix du Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas ça la paix. Vous marchez lentement sur les chemins. Si vous voulez chercher des gens à l'aise, je les maudis, vous verrez même, et on les a prohibés même de tuer même une ville d'une mouche. Ce n'est pas ça. La paix doit être à une recherche. Donc c'est-à-dire quand je viens, je dois savoir quelles sont les paroles qui sortiront de ma bouche, que mon frère, ma soeur va entendre. Est-ce que réellement je serai quelqu'un qui peut procurer la paix dans la vie de mon frère? Mais aujourd'hui c'est contraire. Il y a des gens qui découragent. Quand tu parles, ils voient des choses dans les négativités. Ah frère, il faut faire attention. Ah frère, attention. Frère, il faut faire attention avec cette église. Frère, il faut faire attention avec cette sœur. Est-ce que toi tu les connais? Mais frère, cette bouche ne procure pas la paix. Dans ce temps de la paix, nous voulons l'église soit en paix. Alléluia. Une question nous devons nous poser. Est-ce que chaque jour de notre vie, quand nous nous réveillons le matin, est-ce que nous sommes à la recherche de la paix? C'est ça le secret, frère. Je vais veiller de ma bouche. Même quand je suis au téléphone, même si je vais envoyer des textos, que Dieu nous aide, frère. Mais que Dieu bénisse, que vous bénisse. Un homme sincère, une femme sincère, quand il est achoppé de son frère et de sa soeur, va les voir. Je suis un homme. Vous êtes des hommes. Des fois, nous sommes contrôlés par des émotions. Quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour te ramener. Nous ne prêchons pas que nous sommes des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est faux. Des fois aussi, mon âme est attristée. Je vous dis la vérité. Mais je dois avoir quelqu'un à côté pour me fortifier. Mais s'il n'y a pas personne, je peux aller trop loin, je fais des bêtises. De pareil aussi, moi aussi, je veille sur vous pour que nous tous nous puissions être des vrais peacemakers. Sans lesquels, frère, personne ne verra le Seigneur. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de bagarre. Au ciel, il n'y a pas de combat. Au ciel, il n'y a pas de trouble. C'est ici sur la terre. Mais si nous sommes réellement une église, on dit l'église était en paix. Vous voyez le secret? Si nous voulons être une très bonne église, recherchons d'abord la paix. Même dans nos couples, frères, nous vivons déjà, nous connaissons. De quel côté ton mari, ta femme est sensible? Même nos enfants, ne les provoquez pas. Connaissant que si je fais ça, je vais le provoquer. Si ça sera une provocation, laisse. Que l'enfant ne continue pas toujours à se lamenter à cause de vous, non. Alléluia. La deuxième des choses, il dit l'église était en paix. Retournons à Acte 9, 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. La deuxième des choses,
s'édifiant. Alléluia. La deuxième des choses, c'est l'édification. La paix produit une vraie édification. Édifier, c'est-à-dire, c'est en rapport avec la construction, hein, frère. Parce qu'il y a le mot édifice, building. Nous sommes les corps, n'est-ce pas, non? Quand une église est en paix, c'est là où on peut construire. Mais dis-moi, vous pensez qu'une sœur ou bien un frère qui est ici, il aura toujours le goût de venir chaque dimanche ici, si en elle, en lui, il ne trouve pas une édification parmi son frère, parmi ses sœurs, une édification mutuelle les uns les autres, ça n'encourage pas. Est-ce que tu peux vivre avec un homme, le seul, dont tu sens qu'il ne t'aime pas? Ou bien un homme peut vivre avec une femme, il sent qu'elle ne s'intéresse même pas, il n'y a pas l'amour. Non. Ça, c'est la perte de temps. Nous n'avons pas de temps de gaspiller. Alors les uns aussi les autres. L'édification se fait dans la paix. L'édification, ce n'est pas le phone call. Nous devons très bien savoir. Parce qu'Abraham avait plaidé, avait fait une plaidoirie à Dieu à cause de son neveu Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Dans les temps là, il n'y avait pas les 3G. Il n'y avait pas les VG mobile. Il n'y avait pas les Vodafone. Il n'y avait pas de toc-toc. Pour l'appeler, lui dire, tu sais, je suis avec le Seigneur ici. Je suis en train de faire la plaidoirie. J'ai demandé même au Seigneur, si tu trouves même 50 juste à Sodome, est-ce que tu peux tuer? Le Seigneur a dit non. Abraham descend encore les quotas. Est-ce que si tu trouves peut-être 30 ou 20, le Seigneur dit non. Est-ce que je peux tuer un juste avec Abraham un temps, il dit qu'il faut que je parle au Seigneur avec un langage clair. Seigneur, est-ce que tu peux vraiment tuer les injustes avec les injustes? Le Seigneur a dit non. Il dit, oh Seigneur, quand les anges iront là-bas, les anges destructeurs, souviens-toi de mon neveu Lot et sa femme. Alléluia. Est-ce qu'il y avait des Vodafone? Est-ce qu'il y avait les Skyline Network? Mais pourquoi nous devons faire des problèmes en enlevant la paix dans le cœur? Quelqu'un fait un problème, mais comment dans cette église on ne m'appelle pas? J'avais dit, si vous voulez voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut d'abord enlever la poutre. La poutre, c'est comme une champignon. Tellement il t'a aveuglé, tu ne vois pas, mais tu peux voir facilement la faute qui est à l'autre. Frère, pour un appel téléphonique, que tu peux faire un problème. Je ne dis pas ça à personne parce que personne en a fait un problème. Mais nous voulons nous exhorter. Il y a des petites choses qui se font dans des églises qui déstabilisent l'église à cause du manque de paix. Frère, depuis que je suis là-bas, personne n'est venu me visiter. Mes frères, sœurs, depuis que tu es ici, tu as montré à qui ton adresse? C'est ça la question qu'il faut demander. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, d'autres n'aiment pas qu'on montre même là où il habite. Si tu l'avais dit, ah ouais, attends-moi là-bas, je vais venir. Je ne m'adresse à personne. Oh frère, on ne m'a pas appelé, tu as appelé qui? Oh frère, depuis que j'ai donné naissance, bah, mon bébé, personne n'est venu me visiter. Depuis que les autres que tu as trouvés avaient eu des bébés, tu as visité qui? Dites amen l'église. On s'adresse à personne, mais nous voulons seulement dire l'édification. Frère, voir là-bas, vraiment, il n'y a pas l'amour. L'amour, parce que Tété n'a pas fait le mikaté aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est d'aller manger le mikaté après le culte.
Frère, là, il faut imprimer votre propre Bible. Vous mettez toutes sortes de micates de gingembre, de tangawizi, les micates de l'osso. Comme ça, tu mets ta Bible pour baser notre amour après le quitte à manger les micates. Bien aimé, nous devons grandir. L'édification est basée dans les paroles des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Le bien que tu veux qu'on fasse pour toi, commence d'abord premièrement à faire pour les autres. Amen. Si tu veux que l'église vienne te visiter, toi commence à être hospitalier, à visiter les autres. Soyons sûrs et certains. Demandons-nous. Connaît combien de portes des maisons des frères que nous connaissons ici. Soyons sincères. Hein? Paix, hein, frère? Merci, mon frère. Tu connaîtras les jours qu'on va envoyer les SMS, on vient t'appellera. Le frère a perdu sa maman. Maintenant, même pas la honte. Frère, tu peux m'envoyer ton adresse. N'oubliez pas les post-codes. Et tu viens même en retard. Tu commences à me... Je me suis retrouvé ici. Je ne vois le bus numéro 2 déjà passé. Mais je vois seulement une maison comme tu veux qu'on te dise quoi. C'est ça l'occasion que toi tu veux connaître la maison de ton frère. Au cas de l'air. Ne profitons pas aussi, hein, frère Bata dit qu'on connaisse la maison des frères ou des sœurs. Tu as regardé une sœur à l'assemblée, tu cherches son numéro, tu vas le voir à minuit. Non, ça c'est quelle visite? Non, il est venu me visiter à minuit. Non, frère, ça c'est quelle visite? Tu es devenu night doctor. Seulement des docteurs en visite qui viennent anytime. Est-ce que tu es un chauffeur d'ambulance? Frère, faisons des choses bien claires. Tu vois ici dans cette assemblée, nous sommes déjà des adultes, des grands. La plupart sont des parents. Par respect, hein, nous aimons quand même d'autres choses. Que je parle ça aux Simon, à mes enfants, aux délices, à tous nos enfants que nous avons vus naître et grandir. Au Salem, que je peux les gronder. Je n'ai pas le droit de vous gronder, mais j'ai le droit de vous prêcher la vérité. Amen. On ne peut pas avoir les yeux doux à des choses qui ne sont pas conformément à l'édification. Et les gens trouvent ça normal. Qu'est-ce que toi tu cherches? Oh frère, c'est, il faut m'envoyer, est-ce que tu as des Skype? Quand on parle, il faut qu'on se voie. Oh. Frère, tu as le WhatsApp. Mets la caméra. Tu veux voir quoi? Peut-être la sœur est dans la cuisine. Elle fait ses ménages, elle n'a pas encore pris les bains pour chaud. Tu dis à quoi? Et une chose, peut-être tu demandes une sœur qui est mariée. Et c'est aussi son mari, le frère, ne prie pas avec nous. Mais vous verrez toutes ces choses-là, ça va devenir dans le dos des prédicateurs. Dans leur église là, on permet aux frères, ils veulent vouloir donner ma femme à un frère. Faisons des choses justes, frère. L'édification se fait dans la paix. Ephésiens chapitre 4. Oh là là. Les temps partent déjà. Ephésiens chapitre 4. Verset 29. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Édification. L'édification ne veut pas dire détruire. Frère, mais combien avec nos langues nous détruisons chaque jour? Chose étonnante même, on appelle un frère pour parler mal de votre sœur que vous réunissez ensemble ici. Toi aussi tu mets des commentaires. Ah, on les connaît, hein? Depuis longtemps, elle est toujours comme ça. Frère, chose étonnante. Frère, même dans une famille que vous avez un frère disait qui bave, il bave chaque jour. Mais frère, est-ce que vous allez l'exposer?
Dans la parcelle, on avait... Bon, aujourd'hui, c'est quand même compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans les gardens pour toute la journée. Mais en Afrique, quand même, quand ça fait chaud, on garde nos frères disaient, bon, derrière la maison, hein, quelqu'un vient, il reçoit quand même tout ce qu'il y a comme salive, on cache notre nudité quand même. Quand les visiteurs viennent, est-ce que tu vois, c'était que... On dit, ah, son frère là, il bave. Non. Parce que quand on parle mal de ton frère, ça touche directement ta personnalité. C'est ton sang, non? Mais combien aujourd'hui l'église, les gens se détruisent, frère. Tu vois, la langue, il y a un chapitre dans la Bible, tout un chapitre, hein, c'est la langue, dont Jacques parle de la langue. Tout un chapitre. Il dit la langue est un petit membrane, mais ça peut mettre en feu toute une forêt. Frère, on ne tue pas seulement avec des couteaux, hein, avec des poignards, avec des missiles, avec des revolvers, mais avec la langue. C'est plus nuisible que des bombes atomiques que les gens gardent dans leur centre nucléaire là-bas en Corée, ou bien en Russie, ou bien en Afrique. La langue. Mais combien de fois nous tuons avec la langue? Éphésiens chapitre 4, une exhortation pour l'édification. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, parce que c'est l'édification. Vous voyez que les jours de la Pentecôte, le Seigneur, la première chose qu'il avait fait, on a dit, et on a entendu des langues de quoi? De fer. Donc le Seigneur avait brûlé d'abord la langue. Parce qu'avec cette langue, on peut injurier. Avec cette langue, on peut dédaigner. Avec cette langue, on peut parler de paroles néfastes. Avec cette langue, on peut détruire. Alors, quiconque qui fait partie de cette église, ou bien l'église du corps de Jésus-Christ, c'est une famille. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche qu'aucune mauvaise parole. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, est-ce que c'est vraiment une chose à expliquer? L'exhortation de nous, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a quelqu'un lié, qu'il y ait une parole qui serve de l'édification. Bien aimé, nous devons tourner notre langue cette fois. Nous devons nous connaître. Nous devons aussi avoir le respect les uns avec les autres. Et je sais que ça, nous le faisons. Nous ne devons pas parler des hommes de Dieu, d'un enfant de Dieu en légèreté comme ça. Non. À cause de cela, Marie, qu'on appelle Myriam, la grande sœur de Moïse, et son grand frère Aaron, Dieu les avait frappés de la lèpre. Pourquoi? Parce que le même Moïse est venu. Il leur dit que le Seigneur a dit, vous n'épouserez jamais une femme étrangère. Après quelques temps, le même Moïse alla et épousa Séphora, la fille d'un sacrificateur de Madian. Marie a dit, mais non, je ne sais pas, peut-être ce jour-là, les gens peuvent demander. Peut-être premièrement, c'est sa grande sœur. Vous savez, c'était Myriam qui surveillait quand Moïse, on l'avait mis aux zones, non? C'est elle qui était partie vers la fille de Pharaon pour lui dire, je connais, il y a une nourrissage là-bas qui peut allaiter bien les petits. Vous comprenez? Pour lui dire, toi, tu veux pouvoir quoi me parler? C'est moi qui t'ai lavé, non? C'est moi qui t'habillais, non? Tu es devenu maintenant, non, tu veux me faire. Toi, tu vas me dire quoi? Marie n'a pas fait la différence entre Moïse, son jeune frère, et Moïse, le prophète de Dieu. Elle a parlé avec légèreté. Le Seigneur les a appelés tous à la table de son Marie était frappée de lèpre.
Mais humainement parlant, Myriam avait raison, non? Humainement parlant, Myriam avait raison. Mais comment, frère? Le Seigneur ne donne pas raison parce que tu as des arguments. Je l'ai vu moi-même. Il a fait cela. Ouais, si vous voulez, je peux même demander à l'UNICEF. Je peux même prendre les terres. Oui, tu as des épreuves. N'oublie pas, Romains chapitre 8, verset 1. Qui accusera le zélie de Dieu? Ne soyez pas juges, le seul juge jugera. Alors ne profitons pas aussi, frère, pour commencer à être une pierre d'achoppement. Surtout il y a un verset que les faux prédicateurs aiment toujours. Ne touchez pas à mes ouais. Ah! Frère, vous devez m'observer, vous devez observer ma vie. Si je marche contraire à la parole, l'église devait me dire, frère, ça ne montre pas une édification pour un prédicateur. Ceux qui sont de ta bouche doivent être aussi ta vie. William Branham a dit, avant de prêcher la grâce, il faut que toi-même tu expérimentes la grâce. Avant de prêcher aux autres la justification, il faut que toi-même tu sois justifié. Avant que je sois une personne édifiante pour cette église, il faut que moi-même je sois un édifice. Alléluia. On ne touche pas à mes ouais. Ce sont des faux coins. Ils vivent mal. Ils ont des vies asphyxiées. Et ils veulent maintenant masquer l'église pour leur dire, nous n'avons pas cette prédication. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Frère Joël, je t'observe. Frère Don, observe-moi. Frère Alphonse, observe Frère Joël. Alléluia. C'est ça l'édification. Nous ne devons pas avoir les yeux. Quand la chose est mal faite, est mal faite. Mais nous ne condamnons pas. Mais quand quelqu'un vient pour condamner l'un de nous, on dit hey, nous sommes assez pour traiter ces problèmes. Amen. Alléluia. C'est notre famille. Nous ne voyons pas notre saleté sortir de dehors. Mais quand je suis avec toi, je te dirai, frère, tu as mal fait. Ne volez pas de l'Ancien Testament, reste, ne volez pas dans le Nouveau. Tu ne prendras jamais la femme d'autrui de l'Ancien, restera, tu ne prendras jamais la femme d'autrui dans le Nouveau. Le Seigneur est venu et dit, je ne suis pas venu pour changer la loi. Tant que le ciel et la terre existera, aucun iota de ces lois peut être changé. Dites Amen. Le mal restera le mal. Nous condamnons le mal, mais nous ne condamnons pas un frère. Nous condamnons les mauvaises actions, mais nous ne condamnons pas une sœur. Nous lui donnons encore la main de la grâce pour lui dire que tu t'engages dans un chemin marakageux. Tu pars vers ton déclin. S'il écoute, ça va. S'il n'écoute pas, il sera responsable de lui-même. Quelle parole que nous sortons de nos bouches. C'est comme un enfant qui parle légèrement de son père. Ah, mon père est sous l'arbre. Ah, mon père, s'il vient. Vous comprenez, frère? On va te demander, frère, est-ce que tu es vraiment, tu viens de cette progéniture? Ce sont des choses qui manquent dans l'église pour l'édification. Alors, rapidement, pour terminer, troisième point. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. La marche est liée à la crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne craignons pas le Seigneur parce que nous avons peur d'aller à l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Non. Mais la crainte du Seigneur est le commencement de quoi? Un homme sage, il sait bien juger les choses, n'est-ce pas? C'est la base, c'est le danger. Un homme sage ne peut pas mettre sa main dans une prise électrique, même s'il voit un enfant. Il doit lui dire, non, ne touchez pas, c'est dangereux. Mais tu écouteras. Donc les cris que tu vas donner, ça va même l'effrayer, même à ne point encore avancer pas. Yeah! Il regarde, ne touchez pas.
pas. Parce que tu connais là-bas, si l'enfant touche, c'est le danger. C'est pour cela le prophète de notre temps, il dit, je crie à l'église de Laodicée. Il criait. Un temps même, il a crié pour se retourner dans les morailles. Parce que les gens passaient, non? Ils voient un groupe là venir avec le rock'n'roll. Il a crié. Revenez. Après un temps, il a vu une église défiler là. Très bien, des sœurs avec des longs cheveux, très bien là, propre, habillé aux vêtements éclatants. Mais les vêtements, ce sont les œuvres, n'est-ce pas? Le Seigneur veut, si réellement nous voulons être les vrais enfants de Dieu, nous devons veiller, la marche et dans la crainte de Dieu. Pas la crainte des frères, pas la crainte des prédicateurs. Tu perdras ton temps. Là, il faut laisser ça, c'est les gens des dénominations. Ils vont dire, hey, pasteur viendra le mercredi. Il arrache tout, il fait tout. Il arrache même des belles assiettes. Où les maris de la maison ne mangent même pas avec ça. Quand le pasteur vient, il fait de belles cuisines là, il m'a beaucoup de menus. Je connais un homme qui disait même qu'il faut qu'on commence à inviter les pasteurs chaque fois. Parce que quand le pasteur vient, on mange bien. Si le pasteur est parti, nous rentrons avec des pâtes. Tu demandes quelque chose, Daniel, ça n'a pas foutu dans l'autre. Il dit, je souhaite même que le pasteur vienne du lundi à dimanche, comme ça on peut bien manger. Ce n'est pas pour vous faire rigoler, mais nous sommes sérieux. La marche est dans la crainte du Seigneur. Pas des hommes, mais craignez Dieu. Psaume 34. Allons rapidement pour terminer. Oh là là, la parole est bonne, n'est-ce pas? Et nous avions besoin de telles paroles dans notre temps aujourd'hui. Parce qu'on peut vous prêcher des mystères. Mais si nous oublions des petites choses pour notre marche, nous voulons être un petit nombre, mais avec la crainte de Dieu parmi nous. Dieu n'est pas le Dieu de majorité plurielle, non. Même la crainte quand nous venons à l'église. Pas seulement, on a le code de dimanche, les mamans, les frères parlent à haute voix. Ils rigolent. On est où? On est dans un casino? Non. Cela montre que nous ne montrons même pas le respect de ces séances des enfants qu'il faut. Mais maintenant, les gars, les enfants nous laissent tranquilles. S'ils commencent à déranger là-bas, nous sommes ennuyés, n'est-ce pas? Nous sommes dérangés. On commence à regarder Frère Guy, parce que les enfants, quand ils voient Frère Guy, tous se reviennent dans le bon ordre. Mais vous les dérangez aussi, parce qu'ils sont enfants, vous ne réalisez pas cela. Psaume 34. Verset 10. Vous me donnerez 5 minutes juste pour achever l'idée. Psaume 34. Verset 10. Psaume 34, verset 10. L'Écriture dit, craignez le Seigneur, vous c'est saints. Est-ce qu'il y a les saints du Seigneur ici dans cette salle? Amen. Craignez-vous le Seigneur? Amen. Dites Amen encore. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Craignez le Seigneur, vous c'est saints. Écoutez maintenant, car rien ne manquerait à ceux qui le craignent. Alléluia. Si tu manques quelque chose, demande-toi, est-ce que toi tu crains le Seigneur? Parce que le Seigneur a tout. L'or, l'argent lui appartient. Est-ce qu'un papa peut-il donner à son enfant le serpent au moment où l'enfant demande le pain? Un papa peut-il donner à son enfant le scorpion au moment où l'enfant a un besoin d'un poisson? L'Écriture nous dit, si nos pères méchants qu'ils sont, peuvent pouvoir à notre besoin, à combien plus forte raison notre Dieu. Et nous parlons avec David, le Seigneur est mon berger,
Je me fais moi-même conduire. L'Écriture dit quoi? Il me fait conduire dans le même pâturage. Si nous avons la crainte de Dieu, laissez-nous aussi être conduits par lui. Lui, il est le chemin, il connaît la loi fixe et bon, que nous pouvons nous sentir à l'aise. Alléluia. La faute quand nous nous conduisons nous-mêmes. Ajoutons encore une pensée. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 28 à 29. Êtes-vous là, Église? Nous tendons déjà vers la fin. C'est pourquoi vous êtes là, Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 28. Ayant cet royaume inébranlable, cet royaume de l'Union United Kingdom, bientôt, ils commencent déjà à chercher comment ils vont changer l'hymne national. Ils voient déjà la Queen devient déjà vieille. Parce qu'ils chantent God bless the Queen. Alors le jour où le Queen va partir, l'hymne national c'est invalide, non? Ils commencent déjà à changer. Ils cherchent comment changer l'hymne national dès qu'elle est vivante. Vous voyez que les choses, ce sont des choses imperfectionnées. N'est-ce pas? Oh God bless the Queen, Queen, c'est bien. Mais quand elle va partir, si ça deviendra Charles ou William, on va changer maintenant de bless the King ou bien bless the Prince. Mais vous écoutez, c'est pourquoi en recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants. Êtes-vous reconnaissants devant Dieu? En rendant un culte qui lui soit agréable, un culte de respect, un culte de crainte, un culte de reconnaissance, un culte de louange, un culte de magnificence, un culte de saint. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Nous devons craindre Dieu. Alors, pour terminer, bon, je vois on a tout donné. L'autre pensée, on peut finir. Je vois qu'on a tout donné. À l'assistance du Saint-Esprit, on n'a pas touché. Parce que si on touche ici, frère, aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur revient encore à même scène d'Anania et Saphira. Grâce toujours à la crainte de Dieu, ils ont vendu leur propre terre. Ils se sont convenus entre eux. Mais après tout, c'est notre argent. On ne peut pas donner tout là-bas. Parce que, frère, on vous dit à vous, les frères qui aiment toujours marchander, vous direz, oh, attention. Tu es venu avec ton offrande, tu dis, ah, 20 livres, c'est beaucoup, hein? Non. Tu cherches des monnaies partout, tu dis, bon, je vais faire la monnaie à le panier des offrandes. Non, on ne rigole pas au point de personne. On donne seulement l'exemple. La femme est venue avec l'argent. Il a déposé. Pierre lui demande, c'est l'argent que vous avez. Vendez votre propre. Oui. Vous même dit, oui, l'homme de Dieu. C'est ça l'argent. On veut monter notre rêve. Il pourrait avoir des belles beaux discours, c'est bien. Ok, mettez-la. Subitement, soudain, bam, tombé. Pierre a appelé les jeunes gens. Allez, mettez-le derrière le rideau. On va tirer le corps. Quelques temps après, son mari est venu. C'est l'argent que nous avons. Êtes-vous sûr? Oui, homme de Dieu. Nous payons notre dîme. Nous ne manquons jamais. Je donne seulement l'exemple. Comme aujourd'hui, il y a des gens très éloquents avec de belles paroles, frère. Vous payez combien la salle, frère? Avec mes dîmes, c'est bien. Mais si tu as 2000 pounds comme salaire, ou bien 1000 pounds comme salaire, les 10% c'est 10, non?
Quand toi tu viens avec 90 ou bien 95, tu as déjà volé Dieu. Mais nous vous disons, frères, nous ne prêchons pas des dîmes ou quoi que ce soit, parce que nous vivons avec notre propre salaire. Mais nous vous disons, frères, il faut que tout soit mis en ordre. Toi qui travailles, qui ne payes pas ta dîme, tu connais, on ne te forcera pas. Nous ne sommes pas, oh, faut ta dîme, vous payez la dîme. Là, il faut bien regarder. Si les pasteurs ne travaillent pas, il faut lui chercher le boulot. Mais nous vous disons, si vous ne payez pas votre dîme, vous avez des sorts. Et lui aussi, pourquoi vous avez menti à qui? Au Saint-Esprit. Mais quand il vendait Pierre, il n'était pas là. Vous voyez bien aimé. Bientôt le Seigneur va débarrasser tous les Anania et les Saphira dans l'église des saints. Mieux vaut ne pas faire. Hein? On connaît bien ta position. Que toi tu voles Dieu. Tu voles comme tu. Donc, alors tu seras encore libre de parler. Ah, les Congo, les dictateurs, ils volent l'argent de l'État. Dieu au sein, il te regarde. Il dit, regarde, il regarde un autre volet. Lui, il parle le caisse de l'État, mais un autre volet, il me vole. Où j'étais volé? Le Seigneur dit, par les dîmes, par les offrandes. Alors, si tu ne payes pas la dîme, stoppez de condamner Kabila. Je vous dis clairement, frère, stoppez. Et toi et lui sera jugé à la CPI. Mais toi, tu seras jugé à la CPI céleste. Hein? Là, quel avocat tu vas apporter? Ange Gabriel te dira, dans cette caisse, le Seigneur lui-même ton juge. Tu vas le vaincre. Mais ici, tu vas chercher un grand avocat français, un grand avocat américain, tu payes même les tickets de first class business, il vient, il te défend. Lui-même, si tu as tué une personne, il a des lois, il peut changer. Donc, le plaignant devient condamné. Mais à Dieu, il connaît toute la loi de la Bible. Quand il parlera à toi, tu sentiras les entrailles de se boucher. La bouche permet, tu diras quoi? Il te montre la vie, comment on te payait, tu regardes comme ça, tu mets à côté, ça c'est pour les conteneurs, ça c'est pour les liquémas, ça c'est pour ceci, mais regarde, il n'y a pas son intérêt, le Seigneur dit attendez. Tu donnes les liquémas comme ça, quand l'autre bouffe là, ton tour là, tu appelles comme ça l'appareil de votre correspondant, soit terre hors de périmètre cellulaire. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons des choses qui sont utiles pour l'Église. Je ne voulais même pas que ça soit filmé, mais Dieu sait le connaît. Parce que je pensais que le frère du Cali devait prêcher. Frère qui vient, on va chanter. Dans le cas, je peux arrêter. Feel my way every day with love. Ça les met ici.